Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. J'ai fait quelques achats et on va les tester face caméra. Let's go! On va commencer par les yeux. Avant de faire le teint, ça évite, quand je mets mes fards à paupières, ça évite que j'ai des chutes qui tombent sur le teint et après pour les faire partir. C'est un peu embêtant, surtout quand j'utilise des fards à paupières un peu pailletés. Donc j'ai acheté une base à paupières. D'habitude j'utilise toujours celle de chez Too Faced et là je me suis dit je vais tester celle de chez Rare Beauty. Elle est au prix de 19,90 € chez Sephora. C'est la Always and Optimist. C'est un petit flacon, c'est un flacon de 3 ml. Donc je viens d'en appliquer directement sur la paupière. Alors ils disent que c'est une base à paupières légère et hydratante qui lisse la peau tout en la préparant à l'application du fard à paupières. Le résultat, une couleur intense qui tient plus longtemps sans migrer, baver ni s'estomper. Donc ça je vais pouvoir le voir en fin de journée si j'ai toujours la même intensité des fards. C'est parti, je vais me faire un petit make-up des yeux avec la palette de chez Naked, la Urban Decay Wild West. Il me semble que j'avais acheté une 50aine d'euros chez Sephora, mais je sais plus s'ils la font encore, je sais pas du tout. Donc c'est une palette qui possède 12 fards. Bon, vous voyez, je l'ai bien utilisé celui-là. Je pense qu'on va se faire un petit make-up marron, un petit make-up simple, rapide. C'est parti. Je viens prendre la teinte Nudie. C'est bien sur les palettes, il y a des noms. Alors que sur celle de NYX, il n'y a pas de nom quand on veut expliquer quel fard on prend. Alors je prends la teinte Nudie et je viens l'appliquer sur le creux paupière. Ça va être un make-up au niveau des yeux très léger. Hein. Ce ne sera pas des couleurs très intenses. La Nudie, c'est un peu un beige marron. Pour le moment, avec la base à paupières, le fard tient. Ça fait pas un effet collant sur la paupière. Parce que l'autre que j'utilisais, j'avais toujours l'impression que ma paupière collait. Est-ce que j'avais l'impression d'en mettre trop? Je ne sais pas. Et du coup, comme ça faisait collant, pour estomper mes fards, c'était un petit peu chiant quoi. On essaye un peu de monter au-dessus du creux paupière pour avoir un effet un peu naturel, un peu flouté. Ensuite, je prends la teinte Ghost Town. Donc ça fait un marron comme ceci. Et je viens l'appliquer au coin externe de l'œil. Quand j'ai pas d'inspiration pour me faire un make-up du jour, bien souvent, j'ai ce make-up là ou alors je fais un make-up à peu près dans les mêmes tons. Je viens reprendre mon pinceau estompeur pour essayer d'un peu mélanger dans le creux paupière. Pas voir la démarcation entre le creux paupière et la paupière. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Ensuite, je prends le fard Cowboy Wick. Et comme c'est un fard à paupières à paillettes, je préfère toujours les appliquer avec mon doigt. Et je viens l'appliquer sur la paupière du coin interne en venant jusqu'au milieu de la paupière. Pour le moment, je suis satisfaite de cette base à paupières. Elle adhère bien avec le fard. Bon, après, Urban Decay sont connus pour avoir des fards à paupières avec une pigmentation, une bonne pigmentation. Je reprends mon petit pinceau, je reprends un peu de marron et j'essaie un peu de mélanger les deux couleurs pour ne pas voir la démarcation. J'ai oublié de mettre un fard à paupières. On va prendre le fard à paupières de la teinte Whisky. C'est un marron un peu plus foncé et je le mets un petit peu. Petit souci technique réglé. J'ai fait mes yeux, j'ai fait un petit make-up rapide. On va passer tout de suite à l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne, le Can't Stop en teinte Vanilla au prix de 9,95 € chez NYX. Je viens l'appliquer en dessous. Je prends ma petite éponge. Très pratique cette petite éponge parce que ça permet vraiment d'aller dans le coin de l'œil. Parce qu'avant je faisais toujours avec le gros Beauty Blender pour estomper au coin de l'œil, c'était un peu... Ensuite, je viens prendre mon fond de teint. C'est le Born to Glow au prix de 10,95 € de chez NYX en teinte Vanilla. Et je crois aussi qu'il est... Enfin,
Je crois qu'il est un petit peu trop foncé sur moi là, en ce moment je suis très blanche. D'habitude mon teint je l'applique avec mon pinceau. Mais là j'étais à Action et j'ai trouvé un lot de 5 Beauty Blender au prix de 2,22 €. 5 Beauty Blender. Je me suis dit on va les tester. Sachant que les Beauty Blender n'ont pas du tout le même effet que le pinceau lorsqu'on applique le fond de teint. Beauty Blender ça fait plus un effet naturel et quand j'applique avec mon pinceau ça a plus un effet couvrant. Donc on va tester s'ils valent le coup. J'applique mon fond de teint sur ma paume de main. On va tester, j'espère qu'il ne va pas absorber la matière. Bon, au miroir, ça a l'air d'aller. Ah, mais ça fait vraiment un effet naturel. Je préfère largement appliquer mon fond de teint avec un pinceau. Avant, j'utilisais les éponges Beauty Blender et là, elle était complètement en mauvais état. Donc après, j'ai eu en cadeau un pinceau. Donc c'est pour ça que j'utilisais le pinceau. Et je préférais largement l'application au pinceau. Et finalement, je comprends pourquoi. Mais comme je n'ai plus de Beauty Blender, je me suis dit on va tester ceux de chez Action. Ah oui, ça absorbe carrément la matière. Bientôt je vais vider carrément mon pot. Ah non, je suis pas du tout fan. Après vous allez me dire le prix, 2,22 € pour 5. Mais des fois le prix ne veut rien dire sur la qualité, mais là... Bon, j'ai 2 petits boutons là. On va les laisser apparents. J'ai oublié de mettre l'anti-cerne pour les masquer, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint, je viens poudrer le tout. Donc du coup j'ai acheté à Sephora une poudre fixatrice. C'est la poudre libre fixante. Je l'ai acheté au prix de 15,99 € à Sephora. Et il me semble que c'est un dupe de la poudre de chez Huda Beauty. Donc je crois que logiquement il faut les appliquer avec des houpettes. Mais je n'ai pas de houpettes. Donc je vais utiliser un pinceau, pinceau de poudre. Oh là là, j'espère que j'en ai pas mis un peu trop. J'ai l'impression que j'ai rien mis comme fond de teint. J'ai plus l'impression que c'est mon Beauty Blender qui a plus de fond de teint sur lui que sur ma peau. Voilà, comme ça, en plus, ça va éviter que je brille. Ma poudre est mise. On va passer aux choses sérieuses. Je voulais absolument tester les sticks pour le contouring de chez Fenty Beauty. J'en ai acheté 2. Le stick bronzer et le stick illuminateur. Le prix du stick vaut 26 € et il se présente comme ça. Donc on va essayer, je ne sais pas comment on les applique, mais on va les appliquer. Donc, on va commencer par le stick bronzer. Donc là c'est la teinte Amber d'une couleur comme ça. C'est une première. Bon allez on y va, on se lance. J'ai peur, j'ose même pas. J'ai peur que j'en mets pas assez ou alors j'ai peur que j'en mette trop et après pour estomper c'est une catastrophe. On est là pour tester, c'est une catastrophe. On va estomper tout ça, je ne vais pas rester comme ça toute la journée, je vous le dis. Je prends un pinceau comme ceci. Oh là là, j'ose même pas. Mais bon, il va falloir que je l'estompe. Et on vient estomper le tout. Nope. C'est une catastrophe. Vous allez pas me dire que j'ai acheté ça pour rien. Hello darkness, my old friend. Et pour s'estomper, franchement, je crois que je vais essayer au Beauty Blender, c'est pas possible. Bon. C'est pas possible. Dites-moi en commentaire si j'ai bien appliqué. Parce que là, je comprends pas pour estomper, ça ne fonctionne pas. Je crois que je vais rester sur ma poudre Benefit, là-haut là, pour bronzer. Ça fait un effet sale sur moi. Face à mon miroir, j'ai l'impression que je me suis pas lavée depuis... Ah, je suis déçue. Ah non, mais c'est pas possible. Je vais essayer de rattraper ça. Hein. Mais comment vous faites, vous, pour l'appliquer? Parce que là, c'est une catastrophe. Est-ce que j'ai ma poudre haut là? Non, je l'ai pas sur moi. J'ai absolument pas l'impression d'avoir fait un petit contour. Je vais essayer avec un autre pinceau parce que là... Et si j'en applique sur ma main? Ensuite sur le pinceau. Ah non, pas du tout. Je n'aime pas du tout ce produit. Pourtant, quand je voyais des vidéos, elle l'appliquait bien, s'estompait bien. Donc pourquoi sur moi ça ne fonctionne pas? Ouais, non, je laisse tomber. C'est un flop total. Je vous parle même pas de l'illuminateur que je vais utiliser du coup. Donc c'est la teinte Ice Cream. Donc ça fait un peu une couleur champêtre, champagne, une couleur champagne. Et on vient l'appliquer juste là. Et si je l'applique là, je pense que ça va déplacer la matière, le fond de teint sur mon visage. Flop pour un flop, ça n'existe pas cette expression là, mais je viens de l'inventer. Vu comment c'est mal parti, on va le mettre complètement sur le visage.
Mais souvent les textures crémeuses ça déplace la matière. Donc là je vais prendre un autre pinceau et je vais estomper. Maintenant ça marque hein. On voit le trait quand je l'applique. Je crois qu'ils font en plus en poudre les highlighters. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu mieux l'application de ça par rapport au bronzer. On met une petite couche. Maintenant ça fait une marque. Non, je comprends pas du tout. J'ai l'impression d'avoir un effet cracra. C'est un flop total. Et du coup, je vais mettre mon bronzer de chez MAC. C'est un bronzer que j'utilise depuis pas mal de temps aussi. C'est le Lovejoy Mineral Blush. Donc, couleur comme ceci. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau à blush. On va essayer de rattraper les dégâts. J'ai l'impression d'avoir un trait là. J'ai rattrapé comme j'ai pu mon make-up. Ensuite, je viens terminer mes yeux en faisant mon ras de cils inférieur de l'œil. Je sais pas quelle teinte je vais prendre. Je vais prendre la teinte Whisky et je viens la mettre au ras de cils inférieur. Je vais peut-être prendre un pinceau boule. Ouais, c'est mieux avec l'application d'un pinceau boule comme ceci. Ensuite, je prends un tout petit pinceau comme ceci et je prends la teinte Cowboy Wick, celle qu'on avait mis dans le coin interne de l'œil, et je viens en réappliquer au ras de cils pour donner un petit côté lumière au niveau des yeux. Bon là bien entendu je le fais pas au doigt, sinon je vais avoir un rond pailleté. Je crois que je vous ai pas dit le prix du blush de chez MAC quand j'étais encore dans le 77. Je les avais achetés aux Champs-Élysées au prix de 37 €. Ensuite je prends mon mascara de chez NYX, c'est le On The Rise. Je l'avais payé 12,50 € il y a quelques temps. Et il dure. Bon, des fois je fais attention parce qu'il y a des petites poussières de mascara qui tombent. J'ai fait une vidéo où ça s'est vu. Je vais essayer de pas en remettre partout. Sur moi, il me donne des longs cils. Alors je sais pas si vous avez des petits cils. Sur le mien, enfin sur mes cils, il les allonge. Il les allonge et il donne du volume. Ensuite, nouveauté que j'ai acheté, crayon à sourcils de chez Benefit, c'est le Gimme Brown plus Volumizing Pencil. Alors j'utilisais précédemment ceux de chez L'Oréal, mais la mine se casse. Et c'est un embout où il faut tourner pour que la mine monte, et à chaque fois l'embout se cassait. Là je me suis dit, je vais passer chez Benefit. Donc ce crayon se présente comme ceci, avec une petite brosse et le crayon. J'ai pris la teinte 3 je crois, oui, la teinte 3, donc c'est la Warm Light Brow. J'ai pas l'habitude de le faire avec un crayon comme ça, on va essayer. Alors l'ancien crayon à sourcils que j'utilise de chez L'Oréal, il avait un embout et c'était gras et biseauté. Mais là je trouve que celui-ci il est pas gras du tout, il est sec à l'application, mais ça me dérange pas. Pour un premier essai, ça me paraît bien. Et je termine avec le rouge à lèvres de chez MAC. Mon rouge à lèvres passe partout. Bon, mon avis sur les produits que j'ai achetés. La poudre, elle fixe bien, elle retire l'effet brillant quand on met le fond de teint. Je valide. Crayon à sourcils, je valide aussi. Ça n'a pas du tout le même rendu que mon pinceau biseauté, ça a pas du tout, enfin j'ai pas du tout la même façon de l'appliquer. La base à paupières de chez Rare Beauty, je vais voir en fin de journée pour voir comment les fards ont tenu tout au long de la journée. Beauty Blender, j'ai l'impression qu'il a plus absorbé le fond de teint que de l'avoir appliqué. Après je me dis 2,22 € les 5. Peut-être que le prix vaut la qualité. Ensuite, ça là, ces deux sticks. Alors, celui-là, on en parle ou pas? Nope. Ça s'applique bien, ça glisse bien, parfaitement, ça fait un effet crémeux, mais pour l'estomper, c'était une catastrophe. J'ai pas du tout réussi à l'estomper, j'ai l'impression d'avoir un effet cracra sur la peau. Là, non, pas du tout, je valide pas du tout. Par contre, l'illuminateur de chez Fenty Beauty, du coup, je valide. Il a bien son effet brillant là, il illumine bien au niveau des pommettes, juste au-dessus des pommettes. Mais faut pas trop l'appliquer parce que je pense que ça, si on en applique un peu plus, je pense que ça déplace un peu la matière, mais sinon je valide. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me laisser un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!